combien de fois à la salle de sport? Ah, moi personnellement, moi j'y vais à peu près tous les jours, ouais. Ah donc c'est Non, en mais fait moi, c'est pareil, c'est pareil Non, que mais moi en je fais fait. du sport depuis très longtemps, Yann. Ouais. Mais fils de p... Tu fais la même chose que ce que tu reproches aux gens. Davai Team, bonjour, c'est Amaury et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on réagit à un reportage sur la musculation réalisé par Quotidien. Ça date du 5 mai 2023, donc on est sur un reportage tout frais, tout bien d'actualité, en espérant que ce soit de qualité. Spoiler, probablement pas. Pourquoi? Parce que je suis tombé sur ce reportage au travers d'un thread Twitter qu'on m'a partagé, et au vu de la tête des commentaires, il y a à peu près 0% de chance que ce soit le cas. Avant de commencer, on n'oublie pas de liker et surtout de s'abonner, parce que ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos, une tous les 2 jours durant le mois de mai. Pour tout ce qui est programme de Street Workout dans mon guide débutant gratuit entièrement en vidéo, c'est le premier lien de la description, et vous avez sur mon site les autres programmes dédiés à l'apprentissage du handstand, de la handstand press ou encore de la handstand push-up. D'ailleurs, il y a 25% de remise sur tous mes programmes durant le mois de mai avec le code MES25. Et bien sûr, le code handstand valable sur tout le site de mon partenaire MyProtein si vous avez besoin de compléments alimentaires ou de fringues de sport. Sur ce, on est parti. On s'intéresse maintenant aux jeunes et au culte du corps. Il y en a beaucoup qui sont accros à la salle de sport et figure-toi que cette addiction porte un nom, c'est la bigorexie. C'est une vraie addiction qui touche de plus en plus les jeunes qui rêvent d'obtenir un corps parfait ou supposé tel. Ça commence fort, ça commence fort, ça commence fort. Ok, de toute évidence, la médecine, ou les journalistes, je ne sais pas, a décidé d'inventer une nouvelle maladie, la bigorexie, pour caractériser les gens qui, j'imagine, en fait, prennent simplement soin d'eux, plus que la moyenne, en allant plus de 2 fois par semaine dans une salle de sport. N'empêche, je serais très curieux de savoir d'où sortent leurs fameux médecins qui ont inventé cette maladie, pour savoir quels en sont les critères, à partir de quel moment on considère que c'est de la bigorexie. Est-ce que c'est lié à ta fréquence? Est-ce que c'est lié à ton objectif? En gros, à partir de quel moment, lorsque tu considères que ne pas être une merde physiquement, c'est important pour toi, eh bien, on considère que tu es malade de penser comme ça. Parce que tel que c'est parti, je suis totalement atteint de bigorexie, et j'espère le rester encore très longtemps. J'aime bien cette maladie. Ça, c'est une maladie que j'aime bien. Je vais aller voir mon médecin, je vais lui demander si je suis atteint de bigorexie. Si c'est pas le cas, je vais travailler 10 fois plus pour qu'il me dise « Ouais monsieur, vous êtes atteint de bigorexie, il faut que vous changiez. » Et comme ça, je lui dirai bien « Nick. » Après, tu es allé dans une salle de sport près de Paris et vous avez pris un petit coup de vieux. Vous avez quel âge? 24. 23. J'ai 22 ans. J'ai 23. 21 ans. Beaucoup sont ultra déter et viennent presque tous les jours. Ça a l'air dur ce que vous faites là. Non, ça va. Combien de fois par semaine? 6 fois. Ah ouais. Vous êtes motivé. Même le dimanche. Qu'est-ce que ça vous apporte de me dire 6 fois par semaine? Bien-être mental. Ah bah après une journée de taf avec les gens, ça décompresse quoi. Ok, 6 fois, c'est vrai que c'est beaucoup, on est d'accord. Ça veut dire que la muscu, le fitness, bref, le sport qu'elle pratique, a vraiment beaucoup d'importance dans sa vie pour en faire autant. Maintenant, de la dire que c'est un problème, que c'est une maladie, qu'elle devrait en faire moins ou je sais pas quoi. Sérieux, ces gens, ils sortent d'où? Parce que bizarrement, aller 6 fois à la salle de sport dans une semaine, ça choque. Par contre, quelqu'un qui est un sportif de plutôt haut niveau, qui irait faire son entraînement de foot 4, 5, 6 fois dans la semaine, avec en plus de la prépa physique à côté, ça choque personne. Pareil pour un joueur de tennis, un joueur de basket ou je ne sais quoi. Ça ne choquerait personne. On se dirait juste, bah ouais, le mec c'est un sportif qui est hyper sérieux, qui est hyper assidu, qui a envie d'avoir des vrais résultats dans sa discipline, et donc il se donne les moyens. Par contre, quand c'est pour aller à la salle de sport, c'est une maladie. Tu es bigorexique. C'est un problème. Il y a un truc qui va pas chez toi. Alors que la réalité, c'est juste qu'il y a des gens qui se donnent les moyens de leurs ambitions. Parce qu'il y a des gens qui ont des ambitions, ça existe encore. Des ambitions qui peuvent être physiques, professionnelles, financières, peu importe. Mais ça existe les gens qui ont des ambitions. Et quand t'as des vraies ambitions sérieuses, eh ben, il faut savoir allouer le temps et l'énergie qu'il faut à ces ambitions-là. Parce que sinon tu vas nulle part de toute façon. Et donc oui, si tu te contentes de faire ce que fait la moyenne des gens, d'avoir un comportement normal, bah tu finis là où finit la moyenne des gens, c'est-à-dire nulle part. Qui permet de se dépenser ou de décompresser. Pour d'autres, elle permet de surmonter un complexe. Vous avez quel âge? 18. Baraque pour 18 quand même. Pas du tout. C'est vrai? Bah, par rapport à mes autres potes, non. Pourquoi vous êtes inscrit à la salle de sport? Pour prendre du poids. Je me sentais trop mec, je me sentais trop fin dans mes vêtements. Et les vêtements, ils étaient trop amples. Même le XS, c'était trop large pour les bras et tout. Et vous venez combien de fois par semaine? Ouais, 6 jours par semaine. À base, dans ma journée, en fait, c'est comme aller manger le matin, bah... Je vais à la salle de sport comme ça. Vous remarquerez que dans les reportages sur les personnes en surpoids, etc., les journalistes, ils trouvent toujours un moyen pour dire ils ont des complexes, mais il faut qu'ils apprennent à les accepter. Par contre, quand on tombe sur un gars qui va à la salle de sport, lui, qu'est-ce qu'il dit? Bah ouais, j'ai un complexe, je me sentais trop maigre. Qu'est-ce que je fais? Bah, je l'accepte pas.
je travaille dessus. Parce que son corps, il sait qu'il a la mainmise dessus, il peut le faire changer, il peut le faire évoluer en bien. Donc c'est hyper intéressant cette dichotomie, et je pense que vous l'avez vu au travers de mes autres vidéos réactions. Dès que ça parle des gros, tout est fait pour les encourager à rester dans cet état de fait, à accepter cet état de fait et à se dire que non mais vous inquiétez pas, tout va bien, acceptez-vous comme vous êtes beau, vous êtes magnifique, vous n'avez pas à faire d'efforts pour évoluer. Et là le mindset totalement différent qui est celui qu'il faut avoir, parce qu'en fait sinon tu vas nulle part dans ta vie, qui est de se dire bah écoute, moi je complexais, et ben maintenant je vais en salle de sport pour évoluer, pour être mieux. Mais pourquoi on pointe ce mindset là comme étant celui d'une personne malade, d'une personne anormale, d'une personne accro, d'une personne qui fait un focus sur le physique de façon déraisonnable? Parce que les gens ont envie que vous restiez des merdes. Parce qu'au final, quand lui, il va évoluer, la réalité, c'est que les autres vont se comparer, vont se dire « Mais attends, j'étais dans la même situation que toi, sauf que moi, j'y suis toujours. » Et la plupart des gens, ils se diront pas « Mais trop bien, ça veut dire que moi aussi, je peux changer. » Ils vont juste trouver des justifications pour dire « Mais regarde, toi, ça veut dire que tu fais trop attention à ton physique, tu t'entraînes trop, t'as plus de vie sociale. » Ils vont trouver toutes les justifications possibles pour rester en bas et se conforter dans leur position, et ainsi ne pas avoir à faire les efforts que lui a fait pour évoluer. En gros, les gens trouveront toujours une justification de vous tirer vers le bas plutôt que vers le haut. Et c'est exactement ce que font ces journalistes en disant « Vous êtes malade, vous êtes picorexique. » Ça va? C'est assez dur, mais ça va. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis en terminale. En venant 5 fois par semaine, on a le temps de réviser ou pas? Oui, on a le temps de réviser largement. Tous les soirs, je prends 5 grammes de créatine avec un shake. En fait, c'est les influenceurs qui ont... Et le machin bien affiché en gros, en énorme, en vert. C'est le seul moment du reportage où ils affichent un truc en énorme, et comme par hasard, c'est quand ça parle de créatine. Et si ça, c'est pas orienté. Ouais. Et c'est dangereux ou pas? Non, c'est pas dangereux. Vous avez un modèle? Ouais, David Lade. Lui, c'est votre modèle. Ouais, on peut dire ça comme ça. Bon, au final, les pratiquants, ils ont pas dit de dinguerie, hein. Et l'autre qui essaie de le tacler en disant « Ouais, tu penses que t'as le temps de réviser pour le bac en allant à la salle 5 ou 6 fois par semaine ?» Mais mec, aller à la salle 5 ou 6 fois par semaine, ça veut pas dire que t'as pas de vie à côté. Et en plus, tu parles du bac. Comme s'il fallait réviser 10 heures par jour pour le bac. Et ensuite, il essaie de le tacler sur les compléments. Mais la créatine, c'est un des compléments alimentaires les plus étudiés. Il y a des centaines et des centaines d'études sur la créatine depuis des années. Et pas que dans le cadre de la pratique sportive. Là, il parle d'un complément alimentaire qui s'appelle la créatine. Il sait pas si c'est dangereux. Je suis pas médecin, mais en tout cas, à forte dose, faut faire quand même attention. Et le problème avec ces compléments alimentaires, c'est que les jeunes achètent ça sur Internet. Et quand on achète sur Internet, on n'est pas très sûr de sa composition. T'es pas médecin, mais t'es pas journaliste non plus. De toute façon, tu bosses pour Quotidien, donc de base, tu peux pas être journaliste. Quotidien, c'est un peu le combini de la télévision, quoi. C'est vraiment le fond de la cuvette des shots des journalistes. La preuve par l'exemple, avec son reportage d'une qualité, de toute évidence, exemplaire. Parce que c'est bien beau de dire, je suis journaliste, j'ai une carte de journaliste, j'ai fait des études de journaliste, mais faut prouver derrière. Et comment on fait? En amenant des productions qui prouvent que, oui, t'es un bon journaliste. Peu importe ce qu'il y a écrit sur son papier, on a la preuve, par l'exemple, qu'il est éclaté. Et pour cette histoire de compléments, oui, les gens les achètent essentiellement sur Internet, parce qu'il n'y a pas tant de points de vente physiques que ça. Il y a bien sûr des chaînes comme Fitness Boutique, etc. Mais tout le monde n'a pas un Fitness Boutique à côté de chez lui. Il y a plein de marques qui abusent du marketing, etc. pour vendre leurs produits qui sont pas si bien que ça. Bien sûr, mais entre pas si bien et dangereux, il y a quand même un gouffre. Et de deux, c'est aussi la dose qui fait le poison. Évidemment que tu prends tes 3-4 grammes de créatine par jour, tranquille, tout va bien, il va rien t'arriver. Tu t'amuses à t'enfiler 500 grammes de créatine par jour, ça va mal se passer. Mais c'est comme du Doliprane. Tu prends 1 gramme de Doliprane de temps en temps parce que t'as mal à la tête, t'as quelque chose qui va pas. Ok, très bien. Tu prends 100 grammes de Doliprane dans ta journée, ça va mal finir. Et à un moment donné, il va falloir que ça percute un peu là-haut. C'est jamais très bon de prendre des produits comme ça sans avis médicaux. Non, et puis, si c'était si dangereux que ça, vous pensez vraiment que ce serait disponible en libre service? Mais ce serait pas légal. Ce serait pas légal, réfléchissez. Parce que c'est pas dans l'intérêt d'un État de légaliser un produit qui va dégommer sa population. Le seul cas où ils le font, c'est quand ils peuvent taxer à 80% le produit en question. Et là, je parle de la clope, hein, typiquement, parce que là, ils y ont un intérêt. Certes, l'État, il voit ses intérêts en termes de business, mais il voit aussi ses intérêts en termes de santé. S'il défonce toute sa population, ça marche pas. Tu peux autoriser le fait de défoncer toute ta population, au moins à condition le fait de faire de l'argent dessus. Ils sont hypocrites, oui, mais il faut quand même qu'ils aient un intérêt financier derrière à l'être. Là, c'est pas le cas. Combien de fois la salle de sport? Ah, moi personnellement, Mhm. alors moi j'y vais à peu près tous les jours, ouais. Ah, donc c'est, Non, en mais fait, moi, c'est j'ai- pareil, c'est pareil Non, que. mais moi en je fais fait. du sport depuis très longtemps, il y a Ouais, j'ai 20 ans c'est pareil que. j'ai pas 20 ans. Mais fils de p... Tu fais la même chose que ce que tu reproches aux gens. Eh mais vraiment faut... Oh, mais quelle espèce de merde pour faire ça. Et là il bégaye, hein. Oh non non, mais moi Yann, tu sais, j'ai pas 20 ans, hein, j'ai pas pris le sport avec TikTok, hein, je fais ça depuis longtemps, c'est pas pareil, hein, mais j'y vais tous les jours, mais c'est pas pareil, hein. Fils de...
Mais bon, mais non, mais. Une petite trentaine. Non, mais j'ai problème d'épaule maintenant, 50 ans quand même, le monsieur. Là, je fais 30 kilos par Ferme côté. ta gueule, Ça ferme va, ta gueule, ça ferme ta gueule. T'en fais depuis 30 ans, t'y vas tous les jours, et t'as pas les perfs d'un gars qui y va depuis 6 mois. Raconte pas ta vie, t'es un hypocrite. Bref, c'était de la merde, la façon dont c'est mis en scène, c'était de la merde. Les gens qui sont intervenus, ils ont rien dit de particulier, c'était très bien, c'est juste des pratiquants qui exposaient le fait qu'ils allaient à la salle, et nos soucis, ils ont dit aucune dinguerie. Et c'est eux qui, au travers de leur narratif, fait passer ce qu'ils ont dit pour des dingueries. Ça s'appelle manipuler l'information et c'est aux antipodes de ce qu'est censé faire un journaliste. C'est QFD quotidien. Vous êtes pas des journalistes. Et ces médecins à 2 balles qui inventent des maladies de on ne sait où. Oui, tu es pigorexique parce que tu vas trop à la salle et tu fais attention à toi. Mais ouais, parce que je veux pas te ressembler, fils. Parce que t'as beau avoir fait 10 ans d'études de ouf, et aucun souci, mon frère d'ailleurs fait des études en médecine, c'est des études de ouf. Mais pourquoi la majorité des médecins, ils ont pas l'air d'avoir la moindre once de vitalité en eux? Pourquoi ils ont des corps qui ne reflètent pas la santé? Pourquoi la personne qui est censée te soigner, qui est censée être cette figure d'autorité du soin, elle ne reflète pas la santé? Si tu veux être crédible dans ce que tu fais, il y a un moment donné, il faut incarner les valeurs de ton métier, de ton travail, et de ce que tu veux apporter aux gens. Est-ce que t'as envie d'aller voir un diététicien qui fait 120 kilos, qui déborde de gras et qui mange 4 McDo par semaine? Non, je pense pas. Est-ce que tu vas voir un coach sportif qui est anorexique et qui a jamais soulevé un haltère de sa vie, même s'il a des super connaissances théoriques? Non, je pense pas. Parce que étudier, c'est une chose, mais encore faut-il être capable d'incarner les valeurs de ce qu'on veut proposer et de ce qu'on veut apporter aux gens. C'est comme si moi je vous proposais des programmes de street sans savoir faire les figures que je vous apprends. Alors que je te vends un programme pour apprendre à tenir en équipe sur une main et que j'arrive pas à faire 2 pompes et tenir en équipe sur 2 mains. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura au moins diverti à défaut de vous avoir appris quelque chose d'intéressant. Simplement soyez vigilants à qui vous écoutez, à pourquoi vous l'écoutez et soyez attentifs à si ça a un impact positif ou pas sur vous. Est-ce que ces personnes veulent ou pas votre bien? Et je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer que ces personnes-là, elles ne le veulent pas. Le guide débutant en vidéo gratuit disponible dans le premier lien de la description, mes autres programmes disponibles sur mon site, avec d'ailleurs 25% de remise sur tout le site durant le mois de mai avec le code MEI25, parce que c'est un mois de contenu spécial sur YouTube, et en cette occasion, je vous ai donc fait un mois de promotion spéciale aussi. Si vous avez besoin de compléments alimentaires, de fringues de sport, etc., code ENSTEN sur le site de MyProtein. On like, on s'abonne pour ne pas rater les prochaines vidéos, une tous les 2 jours durant le mois de mai. C'était Amaury, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et surtout, Davai.